Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce 8e numéro de Au Féminin sur Gabon Première. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité homme-femme sur les plans civil, familial et professionnel. Que stipulait la loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972 sur le Code civil portant sur l'égalité homme-femme? Et que nous dit aujourd'hui la loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021 portant sur l'élimination des violences faites aux femmes et qui, en son article 1er, vise également à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes? Pour nous édifier sur le thème du jour, nous avons pour première invitée celle qui est devenue à l'âge de 23 ans magistrat. Madame Honorine Félicité Nsamalogo, épouse Nzébitege, est avec nous. Et puis notre deuxième invité est aumônier et juge de paix, sociologue, conseiller d'orientation, psychologue et chevalier dans l'Ordre national du mérite gabonais, le fondateur des églises Centre missionnaire des Conquérants, le révérend Max Alexandre Ngwa est des nôtres. Voilà pour l'entame. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Le décor étant donc déjà planté, nous allons faire un premier tour de table avec nos invités, s'ils ont bien entendu des compléments d'information sur leur présentation. Et nous allons commencer par Madame Honorine Félicité Nzébitege. Vous me pardonnerez, je n'occulte pas le nom de jeune fille, mais on va à l'essentiel. Et s'il y avait des choses à rajouter, parce que magistrat à l'âge de 23 ans, c'est quoi la différence avec ce qui se passe aujourd'hui? La différence, c'est que je n'ai pas eu de problème scolaire. Mon père était d'abord enseignant, après il a changé, il allait faire santé. Donc on nous faisait déjà les cours à la maison et il y a eu des classes qui ont été sautées parce que mon niveau était toujours un peu supérieur aux autres. Donc j'ai bénéficié de cette grâce de Dieu et mon père l'a activée. Et c'est pourquoi, n'ayant pas eu de problème jusqu'à l'université, vous comprenez que quelque chose a fait en sorte que je puisse faire le concours d'entrée à l'école à la magistrature parce que je perdais ma mère d'une manière brutale. Et j'ai été obligée de renoncer à la bourse d'interprétariat. Et comme le concours se présentait, je l'ai fait, j'étais première. Et en même temps, à cette époque, vous êtes à l'université et vous êtes à l'école à la magistrature. Et vous avez réussi brillamment. Et j'ai réussi. Brillamment. C'est pourquoi j'ai été le premier magistrat à sortir de l'école à la magistrature en 1977. Il faut être plus précis. Voilà. Alors, votre CV est impressionnant. Je ne savais pas quoi prendre, révérend, pour la présenter parce que c'est kilométrique, mais j'ai beaucoup plus campé sur ce qui approche le thème qui nous intéresse aujourd'hui, parce que vous êtes magistrat, vous êtes juriste, vous avez été président, substitut du procureur, vous étiez à OIM, à Libreville, conseiller technique du ministre de la Justice, ministre... La liste est longue. S'il fallait en 2 phrases résumer, faites-vous violence. Honorine Nzébitege en tant que complément d'information. Ben, comme vous le dites, magistrat ayant gravi tous les échelons. Et voilà comment le chef de l'État, certainement dans sa prescience, je ne sais pas comment il a fait pour pénétrer la société civile et prendre Madame Nzébitege, qui n'avait jamais appartenu à un parti politique, pour en faire un ministre plein de la famille et des affaires. En 2012. En 2012. Et le combat que je mène depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, certainement est tributaire de tout cela. Mais je dis que tout cela part de quelqu'un qui s'appelle Dieu. Ouais. Et quand on parle de Dieu, je pose la même question au révérend Max Alexandre Ngwa. Aumônier, ça va de soi. Oui. Sociologue, psychologue. Oui. Que retenir d'autre?
j'aimerais davantage vous féliciter de l'initiative prise pour cette émission et du casting choisi à l'endroit de Madame Honorine Nzébitege, qui réellement, je reste plus que convaincu, demeure un don et une bénédiction pour cette nation. Puisse pareille personne s'efforcer par la grâce de Dieu à vivre longtemps. L'élément que je puisse ajouter à ces différentes déclinaisons concernant mon CV, peut-être rajouter que je sois coordinateur général de l'Observatoire chrétien pour la paix. Lorsque j'ai fait l'observation au sortir de la post-Covid-19, et j'ai vu que la société était vraiment clivée entre les non-vaccinés et les vaccinés, et il y avait beaucoup de tensions en cette période-là, Dieu m'a mis à cœur de réactualiser le discours de la paix, parce que le Gabon est un et indivisible. Et en qualité de citoyen gabonais, peu importe toutes nos différentes appartenances, nous avons l'obligation de communiquer, de dialoguer, de parler, de cohabiter et de se pardonner. Donc, je crois que c'est cette corde que je pourrais davantage ajouter. Alors, le thème du jour, pour ceux qui nous rejoignent justement à l'instant, nous avons opté d'édifier les gens sur la thématique égalité homme-femme. On en a tout entendu. Avant qu'on a cette grâce, vous l'avez relevé à l'instant, d'avoir Madame Honorine Félicité Nzébitege sur le plateau, qui, j'ai même envie de vous dire à la maison, prenez un bout de papier et un crayon parce qu'il faudra noter. On parle d'égalité homme-femme et ça va sur plusieurs plans. Mais pour essayer de circonscrire, on a choisi le plan civil, familial et professionnel. A priori, qu'est-ce que ce thème vous inspire avant qu'on ne plonge sur les termes techniques? Révérend, puisque vous aviez déjà la parole, ce thème vous inspire quoi en tant qu'homme de Dieu, en tant que sociologue, Mais on va développer plus tard. Ce thème m'inspire la dynamique vocationnelle d'harmoniser davantage les rapports humains. Car notre société, fût-elle conçue dans une dynamique phallocratique, a laissé de façon peut-être involontaire ou volontaire certaines injustices, certaines déviations qui, lorsqu'on évoque cette thématique, reste comme une sorte de réparation, d'harmonisation de toutes ces différentes déviations ou dérives que nous puissions constater jadis pour que davantage nous connaissions une certaine stabilité. Donc, sans entrer dans des thèmes techniques, mais de façon instinctive, voici ce que m'évoque cette thématique. Madame Honorine Félicité Nzébitege, la juriste ne parle pas encore. La magistrate ne s'exprime pas encore. Mais on a envie d'entendre cette dame qui inspire les jeunes générations. Ce thème évoque quoi en vous? Vraiment, je vous remercie à nouveau. Les termes que je vais utiliser sont de moi. Le concept, c'est même un concept, c'est même une science. À la suite de l'homme de Dieu, c'est une réparation de ce que la société a conçu d'elle-même pour mettre deux personnes que Dieu a créées à des degrés différents. C'est-à-dire, c'est une bousculade des plaques socio-culturelles que nous recevons tous de nos familles, de la société, et qui enfreignent les lois divines, les lois sociales, les lois familiales concernant la complémentarité, l'harmonie dans les relations sociales. C'est ce qui m'inspire ce thème de l'égalité homme-femme. Parce que l'un, en réalité, ne peut rien faire sans l'autre. Et l'autre, en réalité, ne doit rien faire sans l'autre. C'est un peu c'est cet équilibre que nous voyons dans le thème
que vous avez choisi pour cette Alors, on va émission. tout de suite commencer par faire un état des lieux parce qu'aujourd'hui, on parle de la loi numéro 006/2021. Mais il faut rappeler que tout part quand même de la loi numéro 015/72 du 29 juillet 72. Peut-être nous faire d'abord un état des lieux. Que disait cette loi sur le plan civil, familial et peut-être professionnel? Vraiment nous dire l'essentiel pour qu'aujourd'hui, certaines dispositions soient revues. Je voudrais dire que je vais même reculer parce que le Gabon, c'est un pays qui a d'abord eu des relations coloniales avec la France et qui a un socle local qu'on englobe souvent sous le vocable coutume ou bien sous le vocable tradition. Mais lorsque ces coutumes ou ces traditions sont galvaudées ou déformées, ça provoque des incompréhensions, des déformations et qui sont un peu graves. Alors, nous partons de 63 où on interdit la dot, semble-t-il. Mais vous-même, vous êtes aujourd'hui, cette dot continue. Pourquoi? La question, je crois que ceux qui nous écoutent vont répondre. Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Nous allons en 72. Je vais combiner les deux, le code pénal et le code civil, vraiment en peu de mots. Le code civil de 72 parle de deux personnes qui se marient et de leur consentement. Et s'ils sont mineurs, ils ont besoin du consentement de leurs parents. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais le problème va surgir ou va prendre un peu de coutume qu'on va habiller avec le modernisme et ça va provoquer ce qu'on appelle un monstre juridique. Je prends un exemple. Les coutumes gabonaises positives disent que lorsque vous allez prendre une fille dans une famille, il faut aller voir ses parents pour la bénédiction si vous allez jusqu'au mariage. Le modernisme dit que lorsque ces deux personnes sont majeures, ils peuvent choisir leur témoin pour ce mariage. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Alors, le même texte de 72 dit que si ces personnes se sont mariées, si l'homme part avant la femme, pour que cette femme-là se refasse, elle doit se marier obligatoirement dans la famille de son mari. Quand vous dites si l'homme part, on part bien d'aller c'est-à-dire de l'au-delà. Au-delà. Et tout cela. Vous voyez, il y a des veuves très jeunes en ce moment, 25 ans, 30 ans. Ça, c'est une partie, parce que nous parlons du plan social, familial et professionnel. Alors, lorsque vous faites un tour dans le code pénal, le code de procédure pénale et tout le reste, on vous dit que cette femme-là, si son mari, parce que nous faisons l'état des lieux, si son mari la trouve en flagrant délit d'adultère, il peut la tuer et le crime est excusé. Mais si la femme fait la même chose, elle doit être condamnée à perpétuité. Je parle de crime mortel. Maintenant, quand il s'agit de l'adultère de l'épouse était prouvé à tous les niveaux. Les photos, les lettres missives et tout ce que vous pouvez. Mais pour l'homme, il fallait que l'homme amène la femme dans sa maison et puis dans le lit conjugal. Et il faut que celle-là aille chercher un huissier ou qui pour venir constater. C'est la preuve impossible. C'est pourquoi le législateur a dit, avec l'appui de la société civile, l'appui des parlementaires, l'appui des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Le mariage doit retrouver ses lettres de noblesse. Ce sont deux personnes qui se marient. Ce n'est pas un qui doit faire ce qu'il veut et l'autre doit seulement accepter. Vous voyez? Alors, le texte donc sur l'adultère a changé pour dire où les preuves sont les mêmes pour les deux,
ou bien il n'y a rien. Yeah. Alors, on est parti de la preuve pour les deux jusqu'au moment où on a dit c'est un foyer. Qu'est-ce qu'il faut aller raconter au juge? Tout ce qui se passe là-dedans, ce sont des problèmes personnels. Et le législateur, ce n'est pas les juges, c'est le législateur qui a décidé que ça devienne ce qu'on appelle un délit civil. Alors, les gens comprennent mal. C'est-à-dire qu'on peut l'invoquer parce que nous, nous ne sommes pas les gens qui disent que l'adultère est bien. Non, au contraire. Mais il faut que les choses soient faites dans les normes. Il y a tellement de choses. Et sur le plan professionnel, s'il sur fallait le plan faire professionnel, un état des lieux aussi. Quelques exemples pratiques pour édifier les personnes. Nous parlons du domicile. D'abord, c'est l'homme qui choisissait le domicile et la femme était obligée d'habiter avec lui. On vient épouser Mireille Dira, qui est déjà avec sa famille dans un certain confort et tout. Mais si l'épouse, parce que l'amour n'a pas de limite, le mari peut dire « nous allons habiter au fin fond de Kingele » et elle doit accepter. Là aussi, le législateur a corrigé pour dire que le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Ils choisissent ensemble leur domicile. Ensemble. Donc, il ne s'agit pas d'imposer. On n'impose pas. Ils se mettent à deux. D'accorder les violons. Pour choisir ce domicile. Sur le plan professionnel, le rapprochement d'époux se faisait à sens unique. Vous voyez, Port-Gentil, c'est la ville du pétrole. Nous le disons souvent comme ça. La femme, ce sont des cas pratiques, hein, je ne cite pas les noms, est chef laboratoire à Total. Elle ne peut travailler qu'à Port-Gentil. Même à Libreville, il n'y a pas de correspondant. Le mari, c'est un enseignant. Lui, il peut travailler partout dans le Gabon. On affecte cet homme à Chibanga ou à Meyokie ou à Moulengi Binza. La femme doit laisser son emploi. Parce qu'il n'y a pas de correspondant là où son mari. Le foyer perd en quoi? En ressources financières. Parce qu'il y avait deux salaires et l'un était certainement plus élevé que l'autre, parce que Total, ce n'est pas l'État gabonais. Et est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça peut créer comme des équilibres si elle au est sein de la obligée famille. de partir, il n'y a pas de correspondant. Elle devait le faire. Mais qu'est-ce que la loi actuelle dit? La loi actuelle dit de voir le côté social avant d'affecter les époux. Il faut que le rapprochement d'époux se fasse dans les deux sens. Mais le rapprochement d'époux, Madame Norine Zebitege, dans le cadre professionnel, vous dites bien Total. Total, tout ce que l'entreprise veut, c'est de produire et d'avoir de la ressource humaine qualifiée. Est-ce que Total va attendre que le mari soit d'accord pour que la femme vienne travailler, à contrario, au niveau de l'État? Ça, ce sont des choses qu'on regarde. Justement, je vous parle d'un cas pratique, je ne sais pas les noms. Dans le cas pratique que je cite, c'est le mari qui avait demandé à être rapproché de son épouse à Port-Gentil. Lui, il se trouvait en province. Je crois que c'est ce que la loi dit, la loi de l'époque. La loi de l'époque disait, c'est la femme qui doit quitter Port-Gentil pour venir vous trouver. Et l'homme a dit non, moi je demande qu'on me rapproche. Et ça avait été refusé. Ça avait été refusé. Bon là, pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, je vais proposer qu'on marque une petite pause parce que là, révérend Max-Alexandre Bois, on vient de faire un état de lieu du thème qui nous intéresse, égalité homme-femme sur les plans civils, familial et professionnel. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas dire, je ne vais pas oser dire là où le bas blesse parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors nous marquons une petite pause et juste après, nos invités vont nous édifier sur cette loi. Madame Honorine Zebitege, Max Alessandre, c'est bien le 006/2021. Exact. Alors restez des nôtres, on vous revient juste après la pub.
Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin, le 8e numéro sur Gabon Première. Pour ceux qui étaient déjà avec nous depuis l'entame, nous avons fait un état des lieux de la loi numéro 15/1972. Nous avons jeté un coup d'œil. À présent, nous allons regarder les dispositions du Code civil dans la loi numéro 006/2021. Et dans l'un des articles, je m'adresse à vous, je sais que vous les connaissez, notamment dans l'article 253. Nouveau, il est dit, et je cite, « La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants » et on poursuit en disant que les époux assument conjointement la direction morale, matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Autrement dit, que devrions-nous comprendre? Parce que, en reprenant cet article 253 du Code civil, beaucoup ont compris que tu fais, je fais. Si j'achète le gaz aujourd'hui, c'est toi qui achètes la bouteille de gaz le lendemain. Que devrions-nous comprendre? Peut-être j'ai envie de... On va un peu se tourner vers le révérend Max Alexandre Ngoua. Bien. Quelle lecture faites-vous? J'aimerais, de façon très brève, par rapport à ces différentes déclinaisons tout à l'heure, elle a montré ce qu'était l'avant et l'après la loi, la révision. Je vois des similitudes dans son approche avec la Bible, voyez-vous. Par exemple, on amène devant Jésus la femme adultère. Et ils disent à Jésus, la loi dit que si l'on prend une femme adultère en flagrant délit, elle doit être lapidée. Vous voyez, c'est une loi qui a été conçue. Et puis, Jésus de leur répondre, mais celui qui parmi vous n'a jamais péché, lance sur elle la première pierre. Mais une chose qui est notoire, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas mis en scène l'homme avec qui elle a commis l'adultère. Cet homme n'apparaît pas. Il est comme excepté, mais c'est la femme qui vient apparaître. C'est la femme qui est mise en spectacle. C'est l'adultère de la femme qui est en situation de scandale. Juste montrer que Jésus, face à cette dérive ou injustice, va paramétrer et dire à la femme, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Dans cette approche, Jésus apporte une réforme d'équitabilité, une réforme de justice. Cette femme n'était pas seule lorsqu'elle a commis cet adultère. Donc c'est pour montrer combien de fois la loi gabonaise, en similitude avec la parole de Dieu, est venue davantage remplir un vide qui était latent là. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que j'ai la nette impression qu'il y a eu, pour ma part, le service après-vente de cette révision constitutionnelle et consorts n'est pas encore rentré dans les mœurs, n'est pas encore efficace. Pourquoi? Parce que dans cette loi, on ne doit pas repérer le conflit. On ne doit pas repérer le conflit. On dit conjointement. Conjointement, étymologiquement, en hébreu, signifie de façon complémentaire. Et non pas le conflit. Et non pas l'affrontement. Et non pas un rapport antagoniste qui est mis en exergue. Non, c'est beaucoup plus une dynamique de complémentarité. Je ferme et je dis ceci. Lorsque Dieu met l'homme dans le centre, au milieu du jardin, il dit pour le cultiver, le garder, le surveiller, le garder et le cultiver. Et il dit, je mets à tes côtés une aide semblable. Ça signifie, aide semblable signifie vis-à-vis, signifie pareil.
Donc, en d'autres termes, il ne faut pas, l'État, et je parle de l'État, je parle des journalistes, je parle des magistrats, le service après-vente doit davantage se promouvoir pour qu'il n'y ait pas de heurts culturels ou il n'y ait pas un rejet. Nous ne trouvons aucun inconvénient dans cette approche dès l'instant où les termes sont mieux explicités et mieux éclairés. Et c'est pour ça qu'au féminin a saisi la balle au vent, autant pour moi, pour davantage sensibiliser les populations. C'est aussi ça le rôle d'un média. Madame Norine Zebitege, quelle lecture? Parce que j'ai rencontré même des femmes qui sont contre. Il y en a qui disent, on a dit que nous sommes égaux. Donc si mon mari sort, moi aussi je sors. Si, il y a même certaines femmes qui ne percutent pas, vous me corrigerez si je me trompe, que lorsqu'on parle d'égalité, ça ne veut plus dire que tu attendes le retour de monsieur pour remplacer la bouteille de gaz. Si tu attends 5 000, vas-y acheter parce que ça concourt à l'équilibre familial. Comme vous venez de le dire, je crois que d'entrée de jeu, j'ai dit, lorsqu'on ne comprend pas, on doit demander. Lorsqu'on n'est pas bien informé, c'est la désinformation qui prend place. Et la presse, vous devez nous aider. Lorsque ce texte est sorti, pour reprendre ce que vous venez de dire, il y a eu une sensibilisation et cette sensibilisation continue. Vous savez que j'ai fait l'objet de plusieurs pages de l'Union. En première page, je vais dans les églises et je bénis Dieu parce que j'ai un révérend devant moi qui m'avait invité pour expliquer cette affaire de le mari est le chef de la famille et la femme doit obéissance à son mari, qui est parti de ce que nous avons dit du code. La loi actuelle, la 6, ne fait que rétablir, comme l'homme de Dieu l'a dit, parce que c'est un sociologue avant d'être homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette loi-là ne fait que dire en français facile ce qui se passe dans les foyers. C'est tout. Il n'y a pas de rapport d'esclave à maître. De dominant-dominé. Ou bien de dominant à dominer. Ce n'est pas cela. Ce sont des rapports d'harmonie, des rapports d'unité. C'est ce que le législateur actuel a fait pour dire qu'il y a 2 personnes dans la maison. Ces personnes-là doivent décider ensemble, doivent parler ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils se rapprochent, ils rapportent leur point de vue. Ce n'est pas, et je remercie l'homme de Dieu, il n'y a pas du tout d'affrontement. Alors pour les femmes qui ne comprennent rien, j'aime parler des femmes. C'est pourquoi vous les journalistes, vous aimez dire, pourquoi Mme Zebitege aime classer les femmes en 3F. Les femmes avec petit f, ce sont des femmes qui ne veulent pas prendre le train en marche pour dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. On dialogue, on parle, on ne sait même pas de quoi on parle, alors que ce qui se fait en ce moment part de l'Antiquité où des femmes ont perdu leur vie pour revendiquer ce que Dieu leur a donné. Elles sont mortes pour dire à salaire égal, à diplôme égal, salaire égal. Elles oublient ça en ce moment. Et le Gabon a fait beaucoup de travail par rapport, parce que moi j'ai fait le tour du monde, par rapport à d'autres pays. Alors, et même certaines nations européennes. Oui. Merci, révérend. Alors, je prends un exemple. Lorsque l'exemple que vous-même, vous venez de dire, M. Zebitege travaille, Mme Zebitege travaille. Pourquoi je dois attendre M. Zebitege s'il n'y a plus d'allumettes pour allumer le gaz? Pourquoi je dois attendre? Je ne dois pas attendre. Pourquoi? Parce que ce sont nous nous sommes entendus sur le peu que nous avons. C'est cet équilibre qui existait déjà dans certains et que le législateur a mis
en exergue. Alors maintenant, celles qui disent que s'il sort, moi aussi je sors, c'est qu'on n'a rien compris du tout à cette loi-là. Lorsque nous allons faire des études ailleurs, le temps est précieux. Si c'est l'homme qui rentre en premier, il fait rapidement quelque chose, la femme arrive, mange ensemble, tout est partagé. Pourquoi aujourd'hui ça fait problème? Alors lorsque cet homme retourne au Gabon, je ne sais pas si ça se passe à l'aéroport, il oublie tout ça et il écoute, on dit non, un homme ne rentre pas à la cuisine. Ça, c'est le poids de l'éducation, la culture. C'est pourquoi j'ai parlé de plaques socioculturelles. Je ne les refuse pas, mais je refuse l'esclavage. Qu'est-ce qui est mauvais si je mange le sanglier? Dites-moi, je vais tomber malade? Non, parce que la société a établi des rôles. codes. On a donné certains rôles à la femme, on a donné d'autres à l'homme. Mais l'émission qui nous réunit aujourd'hui dit non, il n'y a pas de rôle. Mais regardez il y a dans les la hôtels, complémentarité. quels sont les chefs cuisiniers dans les hôtels? De plus Ce en sont plus d'abord les hommes. Ce sont des bons cuisiniers. Pourquoi il ne peut pas le faire dans à la son maison. foyer? Alors Allez-y. révérend Max Alexandre Oui. Ngoua, je sais que sur cette loi, vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale en 2021 et vous avez quand même des réserves parlant de répercussions sur cette loi. Et vous avez dit, pour vous citer, cette égalité aura pour répercussion la modification dans le fond et non sur la forme. Mais encore, vous me direz si votre philosophie a changé entre-temps, car vous pensiez que l'égalité de genre au Gabon, dans le cadre conjugal, suppose avant tout la reconnaissance du mari comme premier responsable du ménage, sur la base de laquelle reposeront toutes les autres considérations égalitaires. Vous avez fait un plaidoyer là-dessus. En termes la question, c'était sur les répercussions. Mais encore? Bien, je vais y répondre. Je réponds tout de suite sur cette question et revenir sur un aspect de la résistance à la réforme. Ma position n'a pas changé. Ma position n'a pas changé parce que lorsque j'avais été auditionné, j'ai fait comprendre aux honorables députés que la notion de chef, si la notion de chef intrigue, il est idéal de comprendre l'étymologie de la notion de chefferie. Or, d'après l'approche latine, chef signifie le premier responsable, le guide. Donc, ce n'est pas d'abord le commandant de brigade. Or, dans la conscience collective, lorsqu'on dit « je suis le chef, c'est moi le chef », on pense directement au commandant de brigade. Et j'ai dit aux honorables députés qu'il faut toujours une voix supplémentaire qui puisse orienter, prendre la direction. Imaginez-vous, comme venait de le dire la vénérable tout à l'heure, alors les conjoints choisissent le domicile conjugal ensemble. Très bien. Mais nous arrivons à une situation où le mari dit « moi je vais à Ozangue », la femme dit « moi je vais au Haut-Guégué ». Situation de conflit. Qu'est-ce qu'on fait? La loi dit on va au tribunal. Mais est-ce que pour si peu, on a besoin d'aller au tribunal? D'où j'ai invité les honorables députés à s'efforcer à toujours mettre en exergue des instances régulatoires pouvant apaiser, amoindrir le conflit. Ça peut être l'instance familiale. On n'a pas besoin d'aller d'abord directement au tribunal. Et autre exemple que j'ai trouvé très intéressant, vous avez évoqué le cas de la polygamie. Oui. Comment on fait? Un homme qui a 4 femmes polygames, comment l'égalité s'applique? Et vous l'avez relevé. J'ai pris cet exemple. Et en deuxième exemple, effectivement, j'ai parlé de la polygamie. Parce que j'ai trouvé que dans le texte en question, la problématique met plus en exergue la famille nucléarisée, la famille nucléaire. Or, lorsque la vénérable s'est exprimée tout à l'heure, elle parlait en termes de socle culturel.
Et le socle culturel, dans notre socle culturel, il y a la donnée polygamique. Non pas que je sois tant pour la polygamie, loin de là. Chacun est libre de faire son choix. Oui, effectivement. Donc, je ne fais point la promotion de cela. Mais j'essaye davantage de pousser la réflexion plus loin, où on se retrouve dans une situation... Dans des cas de figure. Des cas de figure. Bon, allez, 3 femmes, le monsieur épouse 3, disons même 5. Bon, alors, il dit, bon, maintenant, nous allons à la Sablière. Lui dit, je vais en Kembo. L'autre dit, là-bas, je vais à tel endroit. Je vais... Oui, ça crée une cacophonie. Une cacophonie. C'est pourquoi nous avions dit, si la terminologie de chef embête, alors que l'on mette plutôt le premier responsable. C'est l'homme. À partir de là, ça pourra pacifier davantage des conflits et pourquoi pas les désamorcer. Cependant, je vais conclure rapidement, dire qu'on s'est interrogé, vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'il y a des femmes qui sont contre la révision. C'est-à-dire que non, l'homme, lui, doit rester le chef absolument. Si à Boutelga, on l'attend. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Le sociologue dit qu'il y a ce qu'on appelle des chocs historiques. Le terreau a été tel que la femme, dans la lecture dite traditionnelle, représente un bien, un héritage. Le plus souvent, dans certaines ethnies, lorsque quelqu'un décède, on ne demande pas de quoi il est mort. On dit, il a laissé quoi? Et on interroge la femme. Il a laissé quoi? On dit, il a laissé quoi? C'est-à-dire, le quoi là, on va lui répondre, bon, il a laissé des maisons, il a laissé la femme, il a laissé les enfants. On ne dit pas il a laissé qui, mais on dit il a laissé quoi. C'est montrer la dimension de la chosification de la femme. C'est un terreau qui s'est déposé de façon sédimentaire de génération en génération, qui fait en sorte que lorsqu'on vient bousculer ce terreau-là, même l'esclave, entre guillemets, fait de la résistance. Et on dit le plus souvent dans cette approche, c'est quoi? C'est qu'on a rendu le rapport homme-femme dans les sociétés dites lignagères ou traditionnelles en société économique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le bourgeois, c'est le mari, et la femme, c'est le prolétaire. Oui. Alors, donc, ouais, voilà. Alors, Madame Honorine Zewitega, avant que vous ne réagissiez, si besoin se fait sentir, je vais vous proposer qu'on suive un reportage parce que notre rédaction a promené son micro sur le thème qui nous intéresse, égalité homme-femme sur les plans civils, familial et professionnel. Regardons ce que les gens ont dit et vous allez réagir juste après. La notion de chef de famille n'aura jamais été autant discutée que ces derniers temps au Gabon. La loi 006/2021 adoptée par le Parlement pour réellement promouvoir l'égalité homme-femme semble ne pas atteindre les objectifs escomptés, du moins chez les hommes qui trouvent que cette loi vient perturber les fondements d'une vie de famille. Quand on va en mariage, c'est l'homme qui se déplace, qui va épouser une femme et il l'amène chez lui. Celle qui vient ne peut pas être chef, soyons logiques. C'est l'homme qui est le chef de famille. Et la femme, c'est son assistant, son conseiller. Si la loi stipule, prenons un exemple, que la possibilité n'existera plus pour l'homme d'interdire l'activité salariale ou l'ouverture d'un compte bancaire à la femme, cette dernière, parlons bien sûr de la femme, voit ainsi son nombre diminuer. Cette loi n'a pas vraiment lieu d'être parce que ça fait en sorte que l'homme perde véritablement son autorité dans la famille. Parce que l'homme a une certaine place qu'il doit avoir. Si moi je peux faire ce que mon mari fait, je pense qu'il y a une dévalorisation même de la personne qu'est le mari dans le foyer. Dans un pays fortement ancré dans la tradition, la question de la complémentarité entre l'homme et la femme peut-elle véritablement se discuter? Il y a les devoirs de la femme et il y a les devoirs de l'homme. L'homme doit toujours subvenir aux besoins de la famille. L'homme doit toujours subvenir aux besoins de la famille. Donc quand je dis famille, y compris la femme, qui achète, qui amène et la femme vient s'occuper de tout à la maison. En parcourant la loi 006/2021,
l'on se rend bien compte que cette disposition légale renferme de grandes décisions juridiques courageuses. Elle englobe tout ce qui est violence physique, psychologique et même morale. La question ici serait peut-être l'explication minutieuse des hommes de loi à la population. Et si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon Première, l'émission que vous prenez en cours au féminin, qui planche aujourd'hui sur le thème égalité homme-femme sur les plans civils, familial et professionnel. Et avec moi depuis le début, nous avons Madame Honorine Félicité Nzébitege, et là je coupe court, et le révérend Max Alexandre Ngwa, qui sont avec nous depuis le début. Et dans ce reportage signé Rita Abogo, Séville Oyane Mesui, mais également Ludovic Bitege, je sais que nous avons pris des notes et alors il est relevé dans ce reportage, je vous voyais sourire même quand ce reportage passait, nous avons un monsieur qui lui a dit que c'est lui qui va épouser la femme dont il n'est pas question d'égalité dans le foyer. Une femme, chose surprenante, elle a trouvé que qu'on ne manquait de considération pour son époux. Et le dernier, lui, il est parti sur le 50-50. Il dit, dans ce cas, si on parle d'égalité, on y va pour le 50-50. Et la chute du reportage de Séville Oyane Mesui est très intéressant. Je pense qu'on est lancé pour. Elle relève le fait que les hommes de loi, les hommes et femmes de loi gagneraient à édifier davantage les populations pour que nul, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Madame Honorine Nzébitege, vous disiez, je ne sais plus à quel moment, que vous avez fait des conférences. Vous savez quand même que le reproche qui est souvent fait, qu'en est-il des populations de l'intérieur du pays? On a parfois l'impression que tout se passe sur Libreville. Je ne sais pas, peut-être il y a des actions qui se sont propagées aussi à l'intérieur. Je voudrais d'abord relever par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. La loi, c'est un gros ensemble. Le révélant l'a dit. Ce qui manque, c'est parfois les textes d'application lorsqu'on est buté. Il faut des textes d'application. Quelque part, je parlais du code de la famille. Le code civil, c'est pour tout le monde. Mais il faut, dans le code de la famille, pour dire s'il y a blocage à tel niveau, voilà les escaliers qu'il faut prendre avant d'arriver au tribunal. Pourquoi, à l'Observatoire des droits de la femme et de la parité, nous privilégions ce qu'on appelle la médiation familiale? Parce que dans la médiation, vous, en même temps, vous leur dites ce que la loi dit, vous égrenez les coutumes positives et vous trouvez toujours, vous réalisez toujours qu'il y a même des petites choses, pour rien, les gens veulent se séparer et lorsqu'on les amène sur le terrain de la médiation, de la sensibilisation, ils se disent mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Les juristes, les magistrats ne sont pas à l'Assemblée, ne sont pas dans les chambres du Parlement. Lorsqu'on prend les textes, on peut les consulter en sourdine, comme on a consulté les hommes de Dieu. Mais ceux qui prennent les textes, il y a deux. Il y a le gouvernement et il y a les deux chambres du Parlement. Ce qui se passe depuis un moment, c'est très bien. Lorsqu'il y a un texte à caractère social, on appelle les associations, on appelle les notables, on appelle les hommes de Dieu pour avoir leurs sentiments avant que le texte change. C'est une très bonne chose. Mais la loi ne peut pas tout dire. Ce sont des textes d'application qui font en sorte que, comme vous avez parlé du domicile tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait s'il y a blocage? Alors revenons à ce reportage. À ce reportage. J'étais épousée, pas d'égalité. Voilà, moi j'ai juste, j'englobe les trois. Je dis tout simplement que beaucoup n'ont rien compris jusqu'à présent ce que c'est que le mariage. Lorsqu'on comprend ce que c'est que le mariage, ce qu'on entend par famille, beaucoup de choses. Il faut que le logiciel mental de tout un chacun change. Avant de se marier, est-ce qu'on a même pris soin de poser la question à ceux qui ont cette expérience déjà, au positif? Est-ce qu'on pose la question à la maman, comment elle a fait pour avoir 37, 40 ans, 50 ans de mariage? Elle est là. Est-ce que tout était seulement rose? Non. Pourquoi? Mais on s'engage aujourd'hui au mariage sur des bases fausses, sur des bases erronées. Lorsqu'un mariage n'est pas sur le socle de l'amour, c'est là où il y a toutes ces déviations. Parce que je ne vois pas comment je vais regarder ma femme ou mon mari comme un bourreau. Parce que celui qui a dit, dans ce cas, c'est 50-50, il ne s'adresse pas à sa femme. Il s'adresse
à quelqu'un avec qui il se bat. Or, le mariage, ce n'est pas cela. La femme qui l'adversaire, il se retrouve face à quelqu'un. L'adversaire, oui. c'est comme si c'était un terrain de boxe où chacun cherche à avoir la victoire. Après un combat, je dis non. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Madame Honorine Zebitege. Vérévérend, je ne sais pas, après cet exposé, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter très rapidement, parce que nous avons aussi une compatriote de France qui vous a envoyé quelques questions auxquelles vous allez devoir répondre avant qu'on ne passe au conseil pratique, mais vraiment très succinctement. Non, s'il y a je pense que l'intervention de la Vénérable a été très explicite. Nous ne sommes pas... Peut-être est-ce la terminologie Gabon, égalité, lorsqu'on entend la notion d'égalité qui se divise, qui sous-entend pareil, je crois que la notion de l'égalité n'existe pas dans nos us et coutumes. Il y a une... disposition. Dans nos enfants, on appelle ça comment? Égalité. Voilà. Ah, vous savez, bonne colle. Ouais, vous voyez un peu ça? Aidez-nous à la maison. Voilà. Ouais, vous allez voir que... Parce qu'elle parlait tout à l'heure, c'est un concept. C'est un concept importé. Donc, dès l'instant où il y a le concept importé, du coup, il y a des résistances culturelles. Ça ne parce qu'ils essayent de se projeter. Oui. Donc, du coup, je termine là pour dire ceci. Mais écoutez, nous savons tous, le plus souvent on dit que la nuit porte conseil. N'est-ce pas? Oui. Mais en réalité, qui parle à l'oreille du mari, c'est la femme. Mais à un moment, c'est la femme qui décide. C'est la femme, lorsque le mari vient parler au corps de garde, c'est la femme qui a insufflé le discours. C'est-à-dire que dans notre terreau culturel, nous y étions déjà habitués. C'est pourquoi je dis à cet homme, en disant que lorsqu'il dit « moi-même, j'irai épouser ma femme », ce n'est pas un challenge, ce n'est pas un défi. On n'a même pas besoin de s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez, il n'y a pas de rapport conflictuel. Lorsque vous vous aimez, il dit ils deviennent quoi? Une seule chair. Donc dès qu'ils deviennent une seule chair, Max Alessandro, je peux aller rincer le verre. Mais lorsque ma petite sœur viendra, ira dire à ma mère, mais j'ai vu Yaya en train de... Mais on l'a mis dans la bouteille, c'est lui qui... On l'a mangé. Non. Donc c'est juste pour dire que... Il faut que tout se passe entre deux personnes. Tout doit se passer entre deux personnes. La compréhension doit être notoire. La communication doit être notoire pour désamorcer toutes les représentations conflictuelles qui veulent... Alors, très rapidement, nous allons écouter les questions de Madame, pour la cité, Petroni Moussambi. Elle vit en France. Elle vous a adressé quelques questions. Vous allez y répondre au pas de course, hein, parce que l'émission est quasiment terminée. Et on écoute Madame Petroni. Chers invités et experts, mesdames et messieurs les élus, voici mes questionnements du moment. Pour deux conjoints qui travaillent, qu'en est-il de l'exercice des rôles parentaux? Et plus encore, des tâches domestiques, de la responsabilité des soins et du soutien aux enfants au sein du foyer. Pourquoi toujours autant de répercussions négatives, beaucoup plus marquées pour les femmes? Pourquoi la persistance de la division genrée? Voilà, donc nous venons de suivre des préoccupations de Petroni Moussambi qui vit en France. Beaucoup de questions qui ont déjà trouvé quand même des réponses depuis que nous échangeons depuis le début de l'émission. Elle dit par exemple, pour deux conjoints qui travaillent, qu'en est-il des rôles parentaux? On a un peu effleuré la question. Des tâches domestiques, vous venez d'en parler un peu parce que très souvent lorsqu'on est à l'étranger, je peux laver le verre, mais lorsqu'un parent arrive, on n'y va plus. La responsabilité des soins et du soutien des enfants au sein du foyer. Et pourquoi toujours autant de répercussions négatives beaucoup plus marquées par les femmes et pourquoi la persistance de la division genrée, Madame Honorine Zebitege? Cette question-là m'interpelle. Je pense, comme vous l'avez dit, que nous avons déjà répondu pratiquement à toutes ces questions. La persistance de la division genrée découle de la mauvaise interprétation du travail qui est en train de se faire en ce moment. Et lorsque nous reculons, parce que moi j'ai fait une étude socio-juridique de la femme gabonaise, l'étude est datée de 1997,
et vous le trouverez à l'ancien ministère de la femme. Et je pense que tout a été retrocédé au ministère de la Justice. La femme, à un certain moment, on ne pouvait pas prendre de décision. Cela m'a été dit, tant au nord, au centre, qu'à l'est ou à l'est, parce qu'on a fait le tour du Gabon pour faire cette étude-là. À un certain moment, on avait besoin de son avis. Pour parler même de nos familles, je me souviens, j'étais au lycée, lorsqu'une affaire était dure, ils allaient chercher leur tante qui était mariée dans une autre famille pour dire on est obligé de l'attendre pour désamorcer la situation. Donc, dire aujourd'hui que la femme n'a aucun rôle, elle est là seulement pour subir, c'est faux, c'est une déformation de la coutume, à mon sens. Voilà. Révérend, je ne sais pas si vous allez revenir là-dessus ou bien on passe direct au conseil pratique, je pense que c'est ce dont ont besoin nos différents téléspectateurs. Oui, alors on va passer juste notre petit jingle, place au conseil pratique. Alors, avant que vous nous donniez vos conseils pratiques, Madame Petroni également a eu quelques conseils pratiques à prodiguer à nos téléspectateurs du Gabon. Nous l'écoutons d'abord avant et juste après, vous allez renchérir. En ce qui concerne l'aspect conseil, pour les femmes, tout ce que je peux dire, c'est de développer, de continuer à développer le leadership et leur importance existentielle. Pour les hommes, il sera plus intéressant de promouvoir l'équité des droits des individus plutôt que d'insister sur une suprématie existentielle non fondée. Moussambi Petroni sur Au féminin. Révérend. C'est simplement dire que Dieu est le garant des sexes, que ce soit masculin ou féminin, d'où il a dit il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Donc soyez en confiance, en ce sens que l'Église n'est pas là pour écraser la femme, mais l'Église est là pour valoriser la femme comme Christ l'a fait. Puisse la communion entre vous puisse davantage régner pour que des digues soient sautées et que l'harmonie soit imposée. À votre tour, Madame Honorine, félicitez Zévitégué. Merci. Je supplie les téléspectateurs qui sont composés de la société gabonaise de faire œuvre utile, nous les parents, à partir de la cellule familiale. La cellule familiale est en danger si nous ne voulons pas faire notre travail. Ça commence dès le jeune âge, de faire comprendre aux petits garçons et à la petite fille les relations d'harmonie, les relations d'unité, les relations de complémentarité, les relations de respect. Un enfant à qui on apprend à respecter sa sœur et à la sœur à respecter son frère seront des bons époux demain, des bonnes épouses demain. Voilà, je pense que vous avez noté. Merci, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Révérend Max Alexandre Ngoua, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur ce plateau. Que dire du Vénérable, toujours disponible. Et je promets que Gabon Première va disséquer ces plans pour qu'on en reparle davantage et que ça arrive où besoin se fait sentir. Merci au Onomo Hotel qui nous accueille tout le temps avec beaucoup de plaisir. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne, toujours au poste. Je vous dis merci de nous avoir accueillis chez vous. On se retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.